Salut tout le monde, voilà, on est de sortie, on a du soleil, il fait 2 degrés, on a toujours ce petit vent, mais le fait qu'on ait du soleil et que le vent soit moins glacé va bien sûr changer les choses un petit peu pour le plastique. On est toujours bien sûr dans une zone critique et dangereuse pour la casse des plastiques. On a donc le Kraton V2 qui est équipé maintenant du moteur pas cher, 40-74 2200 kV. On a mis l'étagement qui correspond, enfin non, l'étagement qui correspondrait au 2400 kV avec le pignon de 13 serait en 2200 kV un pignon de 14. On a mis un pignon de 15 puisqu'on a un moteur plus gros, on peut se permettre ce petit poil de vitesse en plus. Je rappelle que le châssis a donc une réparation provisoire, on avait craqué sur l'avant du châssis, ça a été réparé avec 2 pièces maison. Et on va commencer avec celui-là. Alors je vais pas mettre le GPS sur lui parce qu'on l'avait pas fait déjà au départ. Tout ce qu'on veut c'est avoir une vitesse sympa. Petit 65 par là, c'est cool en TT en 4S avec ce poids là. Je sais pas si j'ai dit que le vent était pas trop froid, qu'il vient de passer à glacer. On a 2 Genseis 5000 à bord en 2S 50C 60. Je pense pas qu'on soit à 10C près. Et où est-ce qu'il est mon bouton? Ok. On a avec nous aussi la coccinelle. On va faire un test donc avec le GPS en rapport de 2.8 avec les Sledgehammer. Et ensuite on va switcher. C'est pour ça qu'il y a la visseuse là-bas. J'ai amené le variateur mise à jour donc du XRT qu'on va switcher à l'intérieur et voir ce qui se passe au niveau du punch et tout ça. En attendant, dans le XRT, j'ai mis un Obi-Wan. Voilà. Bon, clairement plus rapide qu'avec le 36-74. Ça c'était beau ça. Alors je filme mon 4K 60, on a changé un peu au niveau de la luminosité pour voir. Alors je dis pas que ça sera mieux, mais j'aimerais bien que ça soit mieux. Pour permettre évidemment de zoomer tranquillement. Et de faire des beaux ralentis quand nécessaire. Alors c'est un poil moins violent que ce qu'on avait avec l'autre moteur bidouillé, hein. Je rappelle que c'était pas un vrai Spectrum 2050, c'était un carter de Spectrum 2050 avec un rotor revenu d'ailleurs, calé à l'arrache, il n'y avait même pas tout à fait la bonne taille. Parce qu'on pensait pas avoir aussi vite ce moteur. Alors là j'ai passé le bac en restant à fond sur les gaz, donc gaffe forcément au moment d'arriver au sol, hein, j'ai touché mon frein un tout petit peu avant l'impact et j'ai lâché direct. Alors ça rentre moins les flips comme ça, c'est sûr qu'après avec une dent ou deux en plus, ça rentrera plus simple. Mais le but c'est pas de le rendre spécialement plus violent, hein, c'est juste le petit truc en plus qui me manquait avec le 36-74. Et je répète donc que c'est vraiment, si tu es débutant, je pense une super caisse pour se lancer. Pour qualité-prix, on va voir ce qui se passe avec ces histoires de châssis. Là, comme dit, il fait froid. Donc, moi j'ai cassé, glacé sur un arbre. C'était pas le premier choc. D'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, les mecs, j'aimerais que tous ceux qui suivent la chaîne, bien sûr, qui sont là, ou qui passent par hasard, qui ont cassé des châssis de Kraton 4S ou Outcast, ce signal. Je pense un peu moins à Outcast parce qu'il est un peu moins long. Vraiment ça change un peu sur le porte-à-faux devant. Et il faut pas juste me dire j'ai cassé, hein. Il faut nous donner tous les détails. Pourquoi, comment. Donc crash frontal, pirouette. Là évidemment on a une période froide, donc si c'était bien juste uniquement le froid,
Il nous faut les détails. Les batteries à bord aussi, important, parce qu'il y en a qui roulent avec des grosses batteries très très lourdes. Je vais prochainement aussi tester un peu les DXF, je vous l'avais dit, hein, qu'on testera au fur et à mesure d'autres batteries. Et là, c'est sûr que moi je suis content que mes gens, elles durent. Du coup, j'achète pas d'autres batteries. Donc, grâce à la Stuntmania, quand même, on va choper ces DXF là pour vous faire les tests. J'ai pas absolument besoin de 4S, mais on va peut-être les prendre pour le XCRT tout simplement. En échange, je filerai mes 4 de mes Gen 6 ou 6, ça dépend combien j'en prends chez Stunt, de mes Gen 6 avec un ou deux véhicules d'occasion. Enfin, faut que je vende les batteries d'abord, comme ça je pourrais dire j'ai plus assez de batteries, faut que j'en achète. C'est pas un besoin, mais je pense que c'est un moyen aussi, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de récompenser les gens qui suivent tout le temps, les abos qui sont là tout le temps. Si je vends de temps en temps du matériel, même si c'est pas nécessaire, si... du coup au prix sympa et puis pas usé quoi. On est vraiment bien là avec ce 2.2. Alors j'en vois quand même des bonnes lignes droites parce que justement, faut qu'on reste un peu dans la mesure des autres tests qu'on a fait pour comparer. Là j'étais pas assez haut pour le front. Dans cette ornière là on peut bien rentrer le front, mais le problème c'est qu'on a le potal en face, j'ai la mairie de le couper. Arriver un peu en travers. Bon, on a une vitesse moyenne supérieure à 27,6. Pour l'instant, pas une seule gamelle, donc perfect freeride session. Alors la transmission aussi de ce crétin, au fur et à mesure qu'on roule, là, elle devient un peu plus bruyante. Elle s'est libérée un peu aussi, mais elle est devenue plus bruyante. Dans les commentaires aussi, j'aimerais... Alors, je vais juste vite expliquer ce que j'ai fait là. J'étais parti en carouette, prêt à me planter sur le côté. J'ai donc mis les roues vers le ciel et un coup de gaz brutal, parce qu'on est en l'air, évidemment. Comme dit, brutal, c'est jamais bon pour la transmission. Mais on est en l'air, donc les roues peuvent monter dans les tours tranquilles pour récupérer le plus possible l'assiette avant de taper. Et toujours pareil, dès que l'assiette était récupérée, j'ai touché mon frein ici, un petit millimètre sur la gâchette, pour ralentir les roues, pour qu'au moment arrivé au sol, l'impact sur la transmission soit minime. J'ai laissé pour l'instant le slipper réglé comme il est d'origine. Je vais peut-être le relâcher un peu, comme j'ai fait sur le Hong Nord, pour économiser plus la transmission. Faites gaffe quand vous le relâchez, hein, c'est l'habitude après de mettre les gaz un peu autrement, un peu plus doucement quand tu pars, pour pas le faire patiner à mort. Alors comme il n'y a pas de diff centrale, hein, la meilleure solution, évidemment il y a le slipper qui te protège aux impacts. Quand tu tapes soit le train arrière, soit le train avant, soit les 4 fers en même temps, ça revient au même du coup pour l'effort de transmis. Donc ce que j'essaie vraiment de faire, c'est d'arriver un petit peu en travers systématiquement. Ah, il y a le bus de fan club. On va faire des visites RC Garage, truc guidé payant.
On va rajouter ça dans les tours de bus pour les anciens. Yes. Ah là tu vois. Là par contre j'ai un peu moins de sauce qu'avec le moteur qu'on avait bidouillé. Tiens mon sticker, le reste de mon sticker X-Max. Mets en poche, pas laisser traîner les choses. Donc j'avais pas assez de gouache pour rentrer le flip, j'ai préféré piler, envoyer le toit. Ah, ça va être bon ça, dès qu'il fera meilleur, hein, on va sortir la caméra Sony avec le gimbal. Là j'ai pas envie qu'on s'ameule et que ça vente. Et on va... Je fais des vidéos de run et de tests et d'essais maintenant tout doucement qu'on s'en aura assez. Même si on continuera ça bien sûr. Ça c'est les choses moins évidentes avec le 36-74. Tu arrives à rentrer le flip, mais justement tu arrives alors que là tu peux le mettre. Pour 35 €, je trouve ça pas mal. Ce qui est délirant aussi, c'est que si nous on le paye 35 €, frais de port compris, ça veut dire que les fournisseurs pourraient vraiment se décider à mettre ce moteur à bord de ce genre d'engin et ne pas changer le prix de vente neuf du véhicule. Après c'est sûr ça va quand même être un peu plus cher pour eux que le 36-70 qu'ils ont mis à bord. Imagine-toi que si un moteur vaut à l'achat pour eux 2 € et l'autre 3 € sur 100 000 unités, enfin 1 € sur 100 000 unités c'est 100 000 € et d'économie. Hein. Sur la production ils font ça partout sur l'engin, sur les vis, tout. Bon, on est déjà content qu'ils aient pas économisé sur les pneus honnêtement. Et je suis impatient de voir aussi avec l'usure ces carlans. Hein. Pour l'instant, on les a pas encore mis à l'épreuve, on les a pas usés. Mettre une voiture à l'épreuve, ça veut pas dire la défoncer systématiquement et la bousiller. Moi, je suis plus pour des runs à rythme soutenu et multiplier et enchaîner que de la grosse défonce en une fois. Sauf quand ça me prend. C'est un véhicule dédié à cet effet. Et je n'impute pas la casse à mes abos. Ah si, tiens, ça pourrait être une idée pour ceux qui aiment voir la destruction. Le truc c'est que tu vas voir, c'est toujours pareil. Ceux qui aiment voir la destruction, c'est les radins qui veulent rien donner. On peut faire un abonnement spécial destruction à 5 ou 10 € par mois et tout l'argent récolté sert à prendre une bagnole qu'on défonce à chaque fois qu'on la sort. Et il y a des vidéos que chaque fois qu'on a récolté l'argent pour la réparation. Je suis prêt à parier que ça va durer 1 an pour payer un triangle. Et vous aurez raison. Bon, la batterie se vide un petit peu, là l'herbe est haute, gaffe, ah bah on est en coupure, ça y est. Alors, bon, le temps de run c'est pas tout le temps de la vidéo parce qu'on n'a pas poté démarrage, mais on a fait comme d'hab, je pense, on n'a pas allé vraiment loin. 14 minutes, ouais, donc on reste dans les 11-12 minutes, hein. Il n'y a pas de mystère, avec le poids de l'engin en 4S, tu feras pas de miracle. Et je le rappelle, allez voir les vidéos du Coralie Skater ici, hein. Vous faites pas piéger. Les distances sont énormes, on fait des grandes lignes droites. Je suis resté tout le temps sur les gaz, tout le temps. Je me suis pas amusé à faire ni gaz et machin. Ça consomme. Voilà. En forêt, vous avez vu qu'on a tout de suite dépassé les 25 minutes. Donc on a doublé le temps de run juste
parce que le terrain était différent. Alors ma réparation a l'air de tenir. On va voir ça de près. Ça veut dire qu'on pourra enchaîner encore des runs après. Si je casse les deux autres, j'ai de quoi faire. Je rappelle qu'ici le châssis est cassé. On a fait une petite patte en L pour tenir l'axe ici, pour pas avoir trop de pression par là. Et on a fait une pièce neuve là devant. Et deux axes un poil plus longs et avec des arêtes nettes. Et je crois qu'on est tombé un paquet de fois sur le truc, ça s'est super bien passé. Hein. Donc voilà. Ce que j'ai pas encore fait, ce que je vais faire, c'est mettre des bavettes sur les triangles arrière ici. Parce que les cardans sont très gros, donc il y a très vite de l'herbe et autres qui s'enroulent autour. On a d'ailleurs les cardans qui frottent sur les coupelles d'amorto d'origine. Hein. Tu vois, ça c'est un peu moche. Je sais pas s'ils avaient peut-être pas prévu dès le départ de mettre des cardans aussi gros, qu'ils avaient peut-être prévu des cardans acier au départ, je sais pas. Ça mériterait honnêtement une mise à jour sur les triangles pour écarter les amortos. Pas forcément sur l'ancrage du haut, il n'y a pas besoin de pousser le bouchon à ce point là. Après c'est pas dérangeant, ça frotte, ça s'arrête là. On fera une petite vidéo avec les plus et les moins de l'engin. Je parle pas de négatif ou de choses que je déteste ou autre, je parle juste les petits plus, les plus et les petits moins. Parce que définitivement, même si maintenant j'ai cassé ce châssis, avec la température qu'il faisait, tu peux pas aller en vouloir. Si ça arrive en été, bien sûr, là ça va être moins drôle. Mais définitivement, donc mes deux engins Arrma préférés, si vous me posez la question, le Arrma Mojave, de préférence en EXB, mais avec le diff arrière qui n'est pas EXB. On a ces petits soucis de cardan et de machin. Quand on y va très fort, en utilisation normale, ça se passe bien. Le XB parce que l'électronique 6S dans un engin de 7 kg, je suis pas fan, pour ce que moi j'en fais. Je répète toujours, n'oubliez pas que les avis que je vous donne, c'est par rapport à mon utilisation. Et ce bébé là. Et bien sûr, ah oui, j'en ai oublié, le troisième, c'est bien sûr le Granit 3S. Entre le Granit 3S, ça, le Mojave, c'est vraiment mes trois Arrma préférés. J'aime bien le Talion, je suis moins fan du Kraton, juste pour la largeur, la conduite et tout, hein, tout simplement. Enfin, le 6S. Les pistardes, c'est des patinettes, il y a moyen de les faire tenir, mais ça reste trop lourd hein, chez Arrma. Et le Typhon, il est sympa, mais c'est pareil, c'est une brique. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Maintenant, on va voir en approche un Vortex 2S, pour l'instant charbon. Donc on va faire quelques vidéos à ce sujet là. On passera peut-être en 4x4 et si on passe en brushless, comme dit, pour ceux qui veulent passer, qui achètent un Arrma 2 roues motrices pour le passer en 4x4 après en brushless, honnêtement investissez directement dans le 4x4 brushless. Niveau budget ça vaut pas le coup, mais on va peut-être le faire de façon autre avec un brushless léger, juste pour avoir une bonne autonomie, un peu plus de pêche que charbon mais pas trop, et en essayant de garder un maximum les éléments de base du charbon, mais ça on verra. Allez, on se rejoint tout de suite avec le X-Bug. Mani il est sympa, hein, blablabla, bla, 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 et il a pas checké les temps. Donc les batteries sont à peine tièdes, 30-35 degrés. Pas étonnant, comme dit, quand on reste tout le temps sur les gaz. Le moteur, je laisse pas les doigts trop longtemps. Donc, plus de 50 degrés, on va dire 55. Mais pas encore 60. À 60, tu touches et tu t'enlèves les doigts. Hein. Vous ne me prenez pas sur ça. Souvent, les gens disent je peux pas toucher le moteur, il est bouillant. En fait, non. 50 degrés, c'est la température où ton corps te dit attention, ça crame. Parce que c'est la température où tu abîmes ton corps déjà. Tout simplement. Hein. Là, ça va. Toujours sans ventilo, bien fermé. Donc, avec un refroidisseur là-dessus, ça devrait vraiment bien se passer. Je le préfère définitivement comme ça. Maintenant, on va voir durer dans le temps de ce moteur. Et les cardans, eh ben, on verra à l'atelier parce que là, on n'y voit rien. Trop de patouilles dessus. Allez, à plus.